je vais peut-être un petit peu prêcher contre ma propre boutique, puisque je suis historien et je vais plutôt dire méfions-nous de l'histoire, ou disons méfions-nous des usages qui ont été faits de l'histoire. Par exemple, on nous a dit, pour la famille, homme, femme, enfant, la famille nucléaire autour du couple, après tout c'est une construction de l'histoire. Bien sûr, c'est une construction de l'histoire. Simplement, c'est apparemment une construction qui marche un peu mieux que d'autres, tout simplement. Et puis, si on va par là, l'abolition de l'esclavage aussi, c'est une construction de l'histoire. Donc, des constructions de l'histoire, il y en a plein. La démocratie, le suffrage universel. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut que nous fassions très attention à ce maniement de l'histoire, comme, de façon générale, au maniement des sciences humaines. Alors, c'est là qu'il faut s'amuser peut-être un peu avec la notion de construction. C'est-à-dire qu'au fond, on peut tout déconstruire, et amusons-nous franchement, déconstruisons la déconstruction. Donc, demandons-nous cela vraiment. Alors, les invariants, s'il y a des invariants, des invariants anthropologiques, en sciences humaines, en sciences de l'homme, on essaie souvent d'en trouver. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que déjà, il y a des invariants biologiques, que nous connaissons très bien, même s'il y a quantité de mensonges pour nous les faire oublier actuellement. Alors, ce que je crois vraiment important, c'est que nous nous rendions compte que l'histoire a fait un certain nombre de réalisations, enfin ceux qui nous ont précédés ont réalisé un certain nombre de choses, et que si nous voulons construire une société, il ne s'agit pas de nous laisser dire on peut déconstruire ce qui a été construit, comme si c'était purement arbitraire. Et nous ne pouvons pas non plus nous laisser dire « Ah ben c'est le sens de l'histoire, une loi a été votée, c'est déjà fait, c'est l'évolution ». Parce que là, il faut bien le dire, il y a ce que j'appelle personnellement un néo-fatalisme, c'est-à-dire qu'au moment où nous devrions nous sentir particulièrement libres de par les moyens techniques que nous avons, en même temps que de par l'héritage philosophique que nous avons en matière de réflexion sur la liberté, on va nous inventer d'autres formes du destin, d'autres formes de fatalisme ou de déterminisme. Alors peut-être que d'un côté on veut arracher les enfants à certains déterminismes, mais c'est pour nous créer un grand déterminisme au-dessus. Alors, juste une parole de... Juste une parole de, je dirais, de citoyen. Avec l'expérience de l'histoire, de toute façon, un historien, quel qu'il soit, reste un être humain et un citoyen. Et la question n'est donc pas de savoir si des choses peuvent être déconstruites sous prétexte qu'elles ont été construites. La question n'est pas de savoir s'il y a une histoire qui nous pousse. La question est de savoir au nom de quelle conception de l'être humain, au nom de quelle idée de la vie, au nom de quelle idée de la civilisation, nous voulons, nous, non pas nous soumettre à ce qu'on nous dit de l'histoire, mais faire l'histoire à venir.